Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Pensée africaine. Dirigée par François Manga Akoa. En ce début du XXIe siècle, les sociétés africaines sont secouées par une crise des fondements. Elle met en cause tous les secteurs de la vie. Les structures économiques, les institutions politiques telles que les États et les partis politiques, la cellule fondamentale de la société qu'est la famille, les valeurs et les normes socioculturelles s'effondrent. La crise qui les traverse les met en cause et au défi de rendre compte de leur raison d'être aujourd'hui. L'histoire des civilisations nous fait constater que c'est en période de crise que les peuples donnent et expriment le meilleur d'eux-mêmes afin de contrer la disparition, la mort et le néant qui les menacent. Pour relever ce défi dont l'enjeu est la vie et la nécessité d'ouvrir de nouveaux horizons au peuple africain, la collection PENSEE africaine participe à la quête et à la création du sens pour fonder de nouveaux espaces institutionnels de vie africaine. Dernière parution. Jean-Claude Atangana, bilan philologique de l'esquisse d'une théorie de la pratique de Pierre Bourdieu, étude comparée des éditions de 1972 et de 2000-2011. Elidro, la part de l'ombre dans la peinture. La poétique du suspens de l'Afrique à l'Occident, 2011. Thierry Amougou, cinquantenaire de l'Afrique indépendante, 1960 à 2010. Enjeux de développement, défis sociopolitiques et nouvelles opportunités, 2010. Pius Ondoa, Existence et valeurs 4. Un développement humain. Réflexion éthique et politique, 2011. DSESANGA HIPUNGU, La voie du changement. Un pari de la raison pour la RD Congo, 2011. RKFFOFOJOU, Capital, Travail et Mondialisation, 2011. Berthelolo, Mon Afrique. Regard anthropo-psychanalytique, 2010. Berthelolo, Que faire de l'inconscient ou à quoi sert le rêve? Fascicule 2, 2010. Berthelolo, Concept de base en psychopathologie. Fascicule 1,2010. Faire en sorte que l'affrontement devienne dialogue, échange et enrichissement mutuel des différences, prélude à un développement des hybridations, des symbioses et des métissages originaux, créateur de nouvelles différences, après des télescopages et des bricolages bâtards moins convaincants. Mais au détriment d'une uniformisation planétaire d'un art dit international. 1. Avant-propos. Dans la somme d'interrogations qui jalonnent les espaces dévolus à l'art moderne, il arrive parfois certaines formes originales d'art ou mouvements collectifs qui changent l'ordre des choses en bouleversant ce qui s'y trouve confiné. Si en effet, cela se passe dans le but de trouver des idées nouvelles et de faire avancer la locomotive de la création artistique, de toute évidence, les combats engagés contre les formes de conformisme et d'académisme sont loin d'être gagnés. À la lumière des bouillonnements intenses qui sont apparus, nous notons deux tendances qui se dégagent nettement et qui s'opposent. D'une part, il y a la mouvance qui prône la séparation de l'art dans les secteurs distincts. Les arts dits africains, les arts dits indiens, les arts dits négro-caribéens, les arts occidentaux, etc. D'autre part, nous avons l'alternative qui suggère un renouvellement et une reconsidération des valeurs en vue de favoriser davantage une symbiose des cultures. Les arts d'origine diverses parcourent le monde et l'animent par le biais des musées, des galeries publiques ou privées en créant des influences réciproques. Il y eut de premiers bouleversements énormes à travers des mouvements comme le primitivisme artistique et des précurseurs comme Gauguin, Matisse, Picasso, Giacometti, Derain, Braque, etc., qui ne cachaient pas leur source d'inspiration. En Occident, nous avons la naissance de Dada, du fauvisme, du surréalisme, de l'expressionnisme viennois, du Blaue Reiter, du rayonisme, du cubisme, etc. En Afrique, à la faveur de la colonisation et des mouvements migratoires des populations, l'art moderne s'est diffusé et avec lui les mouvements et les nouveaux styles qui le caractérisent. Nombre de mouvements artistiques se sont créés, encouragés en cela par la prise de conscience des populations colonisées et confrontées aux traditions culturelles occidentales qui leur étaient imposées manu militari. Sortis de leur temps ou de leur époque, ces mouvements semblent essoufflés et des alternatives créatives de dépassement sont mises en valeur. Introduction. Ma démarche plastique concerne concrètement la création en contexte.
Notre argumentaire va prendre forme autour de la notion de cri et ses déclinaisons. La démarche choisie consiste à faire des expositions temporelles dans l'environnement et la nature, ainsi que des installations in situ. On aurait tendance à croire de facto qu'il s'agirait d'une démarche ayant un quelconque rapport avec l'espace sonore, dont la musique. Comment pourrait-on en effet s'imaginer qu'il s'agirait d'art plastique ? Où est le rapport ? Le rapport réside dans le fait qu'à défaut d'avoir trouvé un thème de référence comme support surface, Vouhou, cubisme, futurisme, etc., la notion trouvée traduit au mieux après maintes réflexions cette démarche plastique qui se veut singulière. Comment puis-je justifier ce concept ? Nelson Goodman indexe la sonorité des images. Il considère en effet que exemplifier une propriété qui n'a pas de nom revient habituellement à exemplifier un symbole non verbal pour lequel nous n'avons pas un seul mot ou de description correspondant. 2. Pour Goodman, les gestes d'un chef d'orchestre dénotent des sons à produire mais ne sont pas eux-mêmes des sons. Ils peuvent réellement posséder et même exemplifier certaines propriétés de la musique, disons de vitesse ou de cadence, mais les gestes ne figurent pas parmi leurs propres denotata. C'est également vrai d'activités de réponse à la musique, telles que les tapotements de pieds et de doigts, des balancements de tête et autres petits mouvements variés. Que ces derniers naissent de la musique alors que les gestes du chef d'orchestre la font naître n'affectent en rien leur statut d'étiquette, car on peut se servir d'étiquette pour enregistrer ou pour prescrire. 3. De façon littérale, la notion de cri désigne une expression, un sentiment spontané humain ou animal, désignant un état de colère, d'indignation ou de joie. En quoi son utilisation comme démarche plastique peut-il créer sens ? Je suis parti d'un postulat simple, né des changements subis dans ma pratique des arts. Ma pratique est passée du bouleversement au renouvellement et au-delà, à des variations diverses débouchant finalement sur un état de vertige. Après analyse, je me suis rendu compte que cet état était similaire à celui du cri humain en ce qui concerne les étapes de son émission, de sa répercussion et de la connotation du son. 3 étapes qui exemplifient de façon métaphorique les différents moments de mon art. Dans une autre mesure, comme je l'ai fait remarquer, ma pratique fait la synthèse de plusieurs pratiques à la fois. Il m'était difficile et même quelque peu impossible d'adopter une telle expression artistique au détriment d'une autre. À bien des égards, cela est gênant, parce que je me dis que finalement je gagnerais à évoluer en dehors et en marge de tout mouvement artistique. D'une certaine façon, j'enrichis ma pratique en ne me bornant pas à des clauses esthétiques figées. Il est vrai cependant qu'au vu des résultats que j'obtenais avec le concept de cri, j'aurais pu le classer sous certaines formes plastiques modernes comme support surface ou Vouhou qui l'influencent réellement et qui sont des sources de référence pour nous. Il n'empêche, je me refuse à cette démarche parce que ma démarche plastique se veut dynamique et en perpétuelle évolution. Si la notion de cri évoque la transgression au sens de révolte ou de refus, le thème d'espace nous renvoie à tout ce que j'appelle les fers au sens de Rousseau, voire les entraves, les limites, les bornes et en somme l'académisme. C'est le sens qu'il prend dans ma démarche plastique. C'est une cour fermée dans laquelle j'évolue et dont je cherche une échappatoire. Dans le concept plastique que je développe, je me donne pour mission de rechercher systématiquement un sujet nouveau de travail qui se veut non imitatif d'autres pratiques. Première partie, au commencement du cri. Au commencement du cri, il y a un contexte qui favorise l'éclosion de certaines idées nouvelles et créatives. Ces éléments que l'on peut percevoir dans l'idée du pays inconnu. Les aspects de vie du migrant en expérimentation sont certes quelque peu exogènes au travail lui-même, mais on ne peut les ignorer, car ils constituent une part essentielle dans la clarification du processus créatif. D'une certaine façon, l'on peut comparer ce commencement au lancement d'une fusée et c'est l'étape où la fusée prend feu à sa base, au moment du décompte final. Au commencement du cri, nous sommes situés dans la genèse des faits qui entrent directement ou indirectement en ligne de compte et prennent une importance majeure dans ma démarche plastique. Chapitre 1 – Les manifestations. À travers ce chapitre, nous nous attacherons à démontrer et à clarifier les concepts chers à notre démarche plastique, en rapport avec la situation de l'art telle qu'elle est vécue en Côte d'Ivoire et notamment dans les pays du tiers-monde.
Nous montrerons également l'importance considérable de la réalisation éphémère dans notre démarche et dans notre positionnement artistique. Un passage de justification et de clarification nécessaire lié à l'usage de certains mots et thèmes, en lieu et place d'autres. Il y va également de l'observation utile de nuances et de certaines réserves. Dans quelle mesure notre concept peut-il prétendre être sous l'influence d'une culture d'origine ? L'origine culturelle ne suffit pas plus pour justifier la connaissance d'un individu, et partant de la position qu'il peut adopter vis-à-vis d'elle. Il faut donc clarifier l'utilisation qu'on en fait, afin d'éviter toute forme de prétention et de possibles contresens. Les manifestations du cri, c'est aussi un rite de passage d'une culture à l'autre, d'un mur à l'autre, Muroltre 4 et métissage 5. Métissage artistique et culturel, encouragé par les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Notre création tire sa sève et sa verve du passé, tout en tenant un langage résolument axé vers l'avenir. À travers ce chapitre, nous forgeons et formalisons notre refus de toute forme de cloisonnement plastique. A. Situation. A1 Origine culturelle et polémique. A1.1 Origine culturelle. Dans un entretien personnel avec Claude Viala 6, au sujet de mes réalisations plastiques, à un moment de doute, je lui confiai mon intention de pratiquer le style de support surface, mouvement artistique dont il fut l'un des précurseurs et maîtres à penser. Surpris par mon souhait, Claude Viala me fit comprendre que support surface était mort et qu'il ne fallait pas se réclamer de ce mouvement qui est dépassé. Recherche peut-être plutôt du côté de tes origines africaines, du côté de la culture que tu as en toi, me recommanda-t-il par ailleurs. Rechercher du côté de mes origines ? N'étais-je pas déjà sous l'influence de celle-ci, même sans clamer à corps et à cri mes passés ? Peut-on d'ailleurs échapper au phénomène culturel ? Comment se manifeste la culture d'origine chez l'artiste ? Toutes sortes de questionnements me vinrent à l'esprit à la suite de cette conversation avec Viala. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.